Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur la troisième partie sur Photoshop. Donc on avait vu pour la baguette magique ici, on a vu l'outil lasso polygonal. Donc là on va voir pour ce qui est de l'outil plume. Donc l'outil plume, le premier en haut. Bon après vous pouvez essayer les autres si vous voulez. Donc on laisse ici par défaut, ça c'est fait. Donc déjà, pour commencer, déjà on voit mon image, il est ici, arrière-plan, il y a un cadenas dessus. Donc ce qu'on va faire double clic dessus ici. Donc on peut le renommer, bon moi je laisse quelques zéros. Ok, donc le cadenas est supprimé. Donc on va, pour commencer, zoomer sur notre image. Je vais prendre l'outil zoom et je fais un quadrillage avec. Voilà, donc ça nous donne ceci. Donc on voit ici la sélection qui a été prise. Donc ce que je vais faire, j'ai zoomé un peu plus, par exemple ici. Je vais reprendre mon outil plume. Je me suis trompé, j'ai pris en dessous. Et on va commencer par faire un point ici. On va aller ici à peu près. On reste appuyé dessus et on les tire. Donc on voit que ça nous met des poignées. Donc une ici, une ici. Donc celle-ci qui m'intéresse. Donc hop, attendez, il y a un petit problème. Je vais le refaire. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je clique là. Et sur ma poignée, je l'étire de façon, si on voit bien montrer là, de façon à le venir ici, au ras du capot de la voiture. Je vais refaire un point ici. Je vais étirer un peu, comme ça, ici. Donc là, au plus on étire, on arrive à faire. Voilà. Donc je vais aller par exemple ici. Donc on voit qu'il est un petit peu monté sur la grille. On va tirer sa poignée un petit peu. Donc on va essayer de modifier. Voilà. Donc en temps normal, parce que là c'est vrai que voilà ce que ça vous donne à chaque fois qu'on y accède. Donc on va continuer comme ça. Vous allez voir que c'est un peu embêtant. Donc ici, hop, je tire un peu dessus. J'essaie d'amener toujours ma poignée en bas, celle-ci vers l'endroit où je vais aller. Voilà. Donc ici, bon, je vais faire assez rapide. Donc là, on voit à chaque fois, ça nous couvre notre image. Donc automatiquement, à un moment donné, on ne voit plus rien où on doit aller. Donc ici, c'est simple, hein, opacité. On baisse l'opacité. Comme ça, on a un fond noir transparent. Et là, ici, on peut continuer tranquille. Donc, je fais un point ici direct. Je fais un point ici. Ouais, c'est comme ça. Bon, je vais pas trop fignoler non plus. Bon, le tuto va pas en finir. C'est pour vous faire voir le principe. Je vais accélérer un petit peu. Ici, c'est à peu près droit. Ça va aller un petit peu plus vite. Pas oublier la roue derrière. Hop,
fais façon de monter ici. Bon, je m'applique pas trop non plus, hein, on va pas s'attarder dessus. Là, je donne juste des petits coups dessus en passant. Hop. Voilà. On fait un petit peu l'arrondi ici. Je vais venir ici. Voilà. Voilà. Ce que, hop. Montrer, il est rendu là. Donc, c'est foutu. Donc, c'est TRL Z. Et sur CTRL, je vais prendre ma poignée pour ici. Donc là, je vois que je ne pourrai pas. Donc je fais ALT. Je prends ici ma poignée et je la déplace pour venir ici. Et là, je peux hop, revenir ici. Comme ça, on voit directement, ça revient. Donc hop. Allez, vite fait. Hop, je fais de façon à venir ici pour venir refermer mon point. Donc on va dézoomer. J'ai oublié de vous dire, hein, si vous faites des zooms ou quoi que ce soit sur votre image, ça n'aura aucune influence quand vous allez enregistrer votre image, ça sera toujours de la taille réelle. Vous pouvez zoomer autant que vous voulez et enregistrer. On peut se dire, ah, tiens, hop, je vais zoomer comme ça, je vais enregistrer ça. Non, ça sera toute l'image à taille réelle que vous l'avez mise avant qu'il y sera. Donc ici, voilà, on a notre sélection qui est faite autour. On va prendre ici l'outil de déplacement. On va aller sur calque de forme ici. Et on va le descendre sur notre calque en dessous. Tac, tac, magique. Voilà. Bon, il est sur en mode transparent. Donc celui-là, je peux l'enlever. Je sais que c'est en mode transparent. Voilà ce que ça donne. On va créer par exemple un nouveau calque qu'on va passer en dessous. L'outil pot de peinture, on va lui mettre du noir pour voir notre image comment elle est. Hop, on va aller dessus. On va prendre l'outil goutte et on va essayer d'atténuer tout ça. Je ne sais même pas si ça il fonctionne. Non, il n'y a pas de raison. Voilà. Là, il est un peu plus grand. Normalement, sa taille réelle à 100. Donc, voilà ce que ça vous donne. Ici, l'opacité, on peut toujours s'amuser avec. Donc là, on voit que on va monter un petit peu. Voilà. Celle-ci, par exemple, si je monte, automatiquement, on ne voit plus notre voiture. Donc, on va la baisser à 0%. Ou alors, on peut le supprimer directement. Donc, bon, on aurait pu faire mieux, hein, je me suis pas trop embêté, parce qu'on voit ici hop, un petit défaut, c'est un peu trop, cassure un peu trop importante. Donc voilà, c'était juste pour vous faire voir le principe de l'outil plume. Donc voilà, si vous voulez l'enregistrer en PNG, tac, on va le remettre à 100%. Voilà. Donc en fond transparent, donc on garde juste celui-ci sélectionné, et puis on enregistre au format PNG pour garder la transparence, pas en JPEG ou autre chose.
Donc voilà, ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour le prochain tuto, on va y voir, par exemple, que ça on va faire. On va l'outil pinceau et l'outil gomme, tiens, par exemple. Allez, on va faire ça. Outil pinceau, l'outil gomme. Après, on verra après bah, les différents qui restent, hein. Donc après, bon, il n'y a plus grand-chose, hein. Après, à vous, c'est à vous d'essayer certains trucs. Bon, c'est pas très important, hein, comme l'outil pipette. Bon, je vais vous en parler, mais assez rapidement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces outils-là, hein, l'outil texte, tout ça. Bon, allez, ciao à tous, à bientôt.